Hola, hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, mais évidemment, vu que les horoscopes de la semaine sont revenus, vous n'êtes que joie, volupté et amour. Donc dans cette vidéo, on va regarder votre signe, on va regarder votre horoscope de la semaine, à savoir du 21 au 27 octobre 2024. Comme toujours, les amis, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous appelle, ce qui vous apporte quelque chose. N'hésitez pas à regarder le lunaire pour tout ce qui est affectif, sentimental et autre chose avant de se lancer. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, je vous invite aussi grandement à le faire. Elle est disponible sur mon site letarotdemalou.com parce que j'envoie des surprises, des cadeaux par mail. Il y a des choses auxquelles vous avez accès et qui ne sont pas visibles nulle part. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Je vous laisse tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite, avant tout, avant d'avoir tiré, avant de savoir, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Et je vous dis à tout vite. Les balances, bonjour, c'est à votre tour de voir vos énergies pour la semaine. J'espère que vous allez bien. Les balances, ça bouge et ça bouge beaucoup. Et pourquoi ça bouge? Parce que vous l'avez désiré. C'est l'énergie principale, le mouvement, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il fonce, il se pose pas de questions, il a déjà tout prévu. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Ce cavalier, il a besoin d'avancer. Son énergie, c'est le mouvement. Et donc, vos guides, l'univers, qui vous voulez, va vous envoyer cette énergie très motivante quand même pour vous aider peut-être à faire le pas, le premier pas pour enfin vous lancer. En atout, on a la 9 de bâton. Ce mouvement, vous l'avez souhaité, vous avez beaucoup cogité à des changements de paradigme, vous avez besoin de changer des choses dans votre vie, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, au niveau amical, c'est là où vous le voulez, mais vous avez un besoin de changer, vous avez beaucoup réfléchi, et là, c'est plus le moment de la réflexion, c'est le moment de l'action. Et c'est pas évident, on retrouve la 10, vous voyez, ça se suit. En atout, on a le 9 de bâton, en défi le 10 de bâton, vous avez des difficultés à prendre peut-être vos responsabilités. Il y a beaucoup de peur, c'est normal. Vous êtes en train de créer un gros changement, les balances. Vous avez peur de vous planter, c'est complètement humain. Si vous n'aviez pas peur, c'est là où ça serait flippant finalement. Le tout, c'est que cette peur ne vous paralyse pas, d'avancer, peut-être pas aussi rapidement que ce qu'on vous envoie, mais d'avancer quand même. L'enjeu là, c'est de vous aider à faire le premier pas. Juste ne résistez pas trop. Voilà le message. La réussite, c'est quoi? Vous allez retrouver une forme d'équilibre. Parce que, évidemment, vous avez réfléchi à un changement, par exemple, de boulot ou de lieu de vie. Mais on a beau réfléchir, on a beau anticiper, tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas comment ça se passe. Et donc là, ce que je vois avec cette 2 de denier, c'est que pour moi, le changement, vous allez l'actionner cette semaine et que vous allez, en étant dedans, réajuster et rééquilibrer. Ne vous mettez pas trop la pression. Vous pouvez toujours revenir sur votre décision. Alors après, ça dépend. Si cette décision, c'est un divorce, faut pas trop jouer avec cette personne en face de vous. Mais ce que je veux dire, c'est vous avez le droit de réajuster. Donc, autorisez-vous ça et autorisez-vous peut-être de ralentir. J'ai la sensation que vous en avez besoin. Au niveau professionnel, les amis, on parle d'un nouveau contrat, d'une nouvelle opportunité. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être une promotion, un nouvel emploi pour celles et ceux qui sont en recherche d'emploi, une promotion ou encore une augmentation. C'est quelque chose de très concret, de très tangible. Vous signez quelque chose. Il y a cette opportunité. Le défi, le challenge, c'est que j'ai l'impression que cette opportunité, c'est trop. C'est pas le moment pour vous. Attention. Alors, si vous le sentez, vous y allez. C'est votre boulot, c'est votre vie, c'est pas la mienne. Ce qu'on me montre, c'est que attention à bien lire ce contrat parce que j'ai l'impression que on va vous en demander trop. Donc soyez au clair, par exemple dans les horaires de travail, j'allais dire d'ouverture, parce que d'expérience, c'est une chose, par exemple, d'être employé. Quand on passe responsable, il y a tout qui change. Il y a tout qui change, les responsabilités, mais aussi les horaires de travail.
Donc un employé qui va faire les 35 heures, un responsable va pas forcément les faire. Alors j'espère que ça a évolué depuis 10 ans, mais juste regardez bien tout, parce qu'il y a des choses qui risquent d'être trop, et ça serait bien de vous en rendre compte avant de signer, avant de vous engager, les balances. Au niveau relationnel, vous et le reste du monde, on a tout la 3 de denier. Vous êtes bien entouré, vous êtes avec des gens qui vous portent vers le haut et vice versa, hein. Vous vous entraînez tous ensemble, vous vous entraidez aussi. C'est très positif et on me parle de relations normalement équilibrées. Pourquoi je dis normalement? Parce que c'est le défi. Le défi, c'est que c'est pas aussi juste que ce que l'on peut penser. J'ai la sensation que, alors les personnes autour de vous sont justes, sont fiables et sont fidèles. J'ai l'impression que vous donnez trop, vous donnez beaucoup trop. Il y a une notion de sacrifice. Et ce qu'on vous demande là, c'est de pas trop en faire et de vous reconnecter là avec cet équilibre, cette justesse. Tiens, cette carte là, je l'avais jamais vue comme ça. Vous voyez là, ces 3 deniers qui font un triangle me font penser au delta qu'on peut retrouver sur la carte de tempérance. Le delta, c'est trouver le propre équilibre. Donc, il y a un équilibre, sauf que vous en faites peut-être un peu trop. Donc, essayez de vous canaliser, d'accepter qu'on vous aime. Putain, je pensais pas aller aussi loin. D'accepter qu'on vous aime pour qui vous êtes et non pas pour ce que vous faites, et de profiter enfin de votre relationnel. On continue avec le sentimental. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire, et c'est parti. Les triangulaires, le pardon, c'est terminé. Ce que j'ai, c'est que, alors, on n'est pas trop dans le dev perso, là, je vais pas vous mentir. Ce que j'ai, c'est que la sensation que j'ai eue en tirant votre jeu, c'est bon, j'ai assez pardonné. Là, ça suffit, on arrête les conneries. Vous coupez, vous stoppez, vous avez assez passé l'éponge, vous avez laissé passer trop de choses. Là, c'est j'arrête. J'arrête parce qu'en fait, ça me convient plus. La souffrance, elle est derrière vous. Alors peut-être que le fait de couper la relation, de dire stop, ça ne va pas être évident, ça ne va pas être simple. En tout cas, ce qu'on me montre, c'est que le pire est derrière vous. Vous prenez enfin une décision. Et là, c'est j'arrête de laisser passer. Et je n'accepte que des situations qui sont à ma hauteur. Voilà ce que j'ai. Les couples, on a la triangulaire, on a le break. C'est pas les balances. Je vous invite, hein, comme toujours, à aller voir votre lunaire. Je vous l'ai déjà dit, mais là, le tirage, il est un peu dur au niveau du cœur. Les couples, il y a une triangulaire. Alors la triangulaire, c'est pas forcément Angelina Jolie ou Brad Pitt, hein. Ça peut être une énergie tierce. L'énergie tierce, ça peut être les potes, ça peut être le travail, ça peut être la famille. C'est une énergie qui vient perturber la relation de couple. Donc là, cette énergie, elle est beaucoup trop présente et on décide de faire un break, de prendre de la distance dans le couple pour y voir plus clair, pour prendre du recul et pour prendre surtout par la suite une décision. On termine avec les célibataires. Les célibataires, on a l'aimant et on a le cœur brisé. Vous êtes dans cette dynamique où vous avez la sensation de toujours attirer des cassos, je suis désolée, c'est le mot qu'on m'envoie, des gens qui vous font souffrir, des relations où ça ne fonctionne pas. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est peut-être le cas. Il n'y aura pas de oui ou non. Ce que ça montre, c'est qu'il y a une blessure à aller travailler, peut-être une blessure d'abandon pour certains. Donc n'hésitez pas à vous pencher dessus. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter. Là, pour le coup, je peux vous aider. Mais ce qu'on vous invite à faire, c'est que plutôt de ruminer le fait de toujours attirer les mêmes personnes, c'est pourquoi ne pas couper la source de cette attraction. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!